et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de petites vidéos où je montrais mes avancées. Donc là je me suis dit, comme j'ai un petit peu de temps, ma fille n'a pas eu cours et mon fils il est à l'école mais de l'autre côté de la France. Donc j'ai un petit peu de temps pour moi. Et donc je vais vous montrer ça. Donc il y aura un peu de toile estampée et un peu de toile en point compté. Je vais juste commencer la vidéo avec deux broderies que Gilles il est en train de faire. Alors, j'ai pas les photos, mais je vous les mettrai à côté, voilà, en caméra, quand je ferai le montage. Alors, moi, je me suis fait mon petit café. Donc, je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais je vous conseille de vous servir quelque chose ou installez-vous confortablement. Voilà. Donc ça, c'est une nouvelle toile qu'il a commencé avant-hier. J'essaye de vous décaler comme ceci. Comme ça, à gauche, je vous mets la photo. Donc, c'est un... Comment ça s'appelle? Un modèle de chez Anki Coleman Design. Donc, Anki Coleman Design, il y a un site internet où vous pouvez avoir les PDF. Sinon, il y a sur AliExpress, il y a la boutique où vous pouvez avoir sous forme de kit avec la toile et les fils. Voilà. Donc, je lui avais offert le kit sur AliExpress. Voilà. Donc, ça, c'est le premier. Et l'autre, vous le connaissez. Il a bien avancé d'ailleurs sur celle-ci. Et hop. Voilà. Donc je vous montre ce qu'il a fait. Il a quand même bien avancé. Hein. Alors je ne sais pas à combien il est au niveau pourcentage. Ce que je fais, c'est que je glisse la photo là ci-dessous. Comme ça, vous l'avez pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Et je lui demanderai à combien de pourcentage il est. Comme ça, je vous le mettrai pareil en commentaire au niveau de la vidéo. Donc ça, j'espère que ça va tomber. Donc on va commencer avec mes toiles. Donc vous avez celle-ci que... C'est une toile que j'utilise uniquement quand je fais des lives. Comme c'est bien bloc, c'est pas mal de blocs par-ci par-là, au moins je suis sûre de ne pas me tromper. Voilà. Donc pour celles qui n'étaient pas là, pour celles et ceux qui n'étaient pas présents lors de mes 3 derniers lives, je vous montre donc le modèle. Donc c'est un petit lapin et sa carotte. Alors par contre, je n'ai pas de vraie photo, hein, j'ai que ça. J'essaierai d'avoir la photo. Si je l'ai, je vous la mets à côté ici. Voilà. Donc ça va donner ça. Et c'est une toile en 11 CT. Donc c'est assez gros, mais c'est pas grave. Voilà. Comme ça, quand il y a un live, au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. C'est des gros points et des blocs. Donc voici donc, ce que j'ai fait en 2 lives, on va dire. Alors, premier live, j'avais pris l'autre que je vous montre juste après, mais je me suis trompée. Et il faut que je défasse ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc ça, c'est des fils qui traînent. Ben voyons. J'ai pas tout rangé après le live samedi dernier. Donc voilà ce que ça donne. Oh, il est trop mignon, hein, je trouve. Hein. C'est vrai qu'il est un peu gros, mais c'est pas grave. En fait, je vais le faire en coussin pour ma nièce. Elle a 2 ans et demi. Elle va avoir 3 ans bientôt. Donc voilà. Donc je vais lui faire un petit coussin. Et par contre, pour le tissu à l'arrière, j'ai pas encore réfléchi. Ce que je comptais faire, c'est donc le coussin. Et tout autour, lui mettre des petits pompons. Peut-être des petits pompons avec des teintes qu'il y aura sur la toile. Je verrai à la fin, dans tous les cas. J'irai au magasin et je verrai ce qu'ils ont. Alors, je ne sais pas si ça se fait toujours. Hein. Je sais qu'avant, ils faisaient des espèces de... Je ne sais plus comment ça s'appelle, là, des rubans. Je ne sais pas si c'est des rubans ou de la dentelle avec du pompon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, je sais qu'avant, on en trouvait. Donc, je verrai. Je verrai ça si d'ici là que je finis ça d'ailleurs. Bon, après, elle n'est pas énorme. Hein. Vous voyez, j'ai déjà fait tout ça en 2 lives. Si je fais 5-6 lives, peut-être que... faut que j'en fasse plusieurs. Hein. Bon, ben voilà. Donc ça, c'est pour la première toile. Donc, c'est le petit lapinou. Je me rappelle plus où je l'ai eu, mais dans tous les cas, en barre d'infos, je vous mets toutes les infos et les codes promo si ça vous intéresse. Voilà. Donc, on va le ranger. Donc, toujours dans les petites pochettes de chez Action. Vous aurez reconnu. Je pense qu'on est pas mal à les avoir. Hein. La petite photo qui va bien. Il va falloir que je l'imprime en plus grande. Voilà. Donc ça, c'est pour ma première petite broderie en toile estampée.
Alors, la deuxième, c'était celle-ci. Et c'est celle-ci que j'avais lors du premier live. Et je me suis trompée sur une partie. Il faut que je m'occupe de cette partie d'ailleurs, parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, donc c'est celle-ci. Et vous voyez, j'avais avancé sur le petit lapin. Voilà, il faut que je termine le bas du lapin. Et ce que j'avais fait lors du live, j'avais pris cette zone parce que c'était un peu bloc. Mais je me suis trompée. Voilà. Donc il faut que j'enlève, que je retire ça. Cette zone-là. Donc voilà ce que ça donne. Et le petit lapinou. Donc il est trop mignon. Hein. Encore un lapin, vous allez me dire. Bon, en ce moment, je craque sur les lapins. Donc voilà. Donc ça, c'est les petits aimants de chez Poussière d'étoiles. Donc celui-ci, c'est à Joy Sunday. Je l'avais eu sur AliExpress. C'est pareil, je vous mets le lien en barre d'infos. Je n'ai pas de code réduction pour ça. Alors c'est une 14CT et elle fait 35 sur 35. Voilà. Donc ça, c'est pour la fille et le petit lapin. Ah ben si je perds l'aiguille, ça va pas le faire ça. Alors. Voilà, on remet l'aiguille, désolé. Alors le Père Noël, ça va aller vite parce que j'ai pas fait grand chose. C'était la toile qu'on fait avec l'or. Alors, ce qui va se passer avec cette toile, c'est qu'avec l'or, on sature un peu. Avec les toiles de Noël et d'hiver. Donc du coup, on va faire deux duos. Donc on aura ce duo là. Et on va avoir un autre duo qu'on va vous présenter avril ou mai, je sais plus. Avril, il me semble. Donc là, on va arrêter celui-ci et on va enchaîner avec l'autre toile qui fait un peu plus... qui fait pas ni hiver ni Noël. Et celle-ci, on la ressortira en octobre. Voilà. Donc, comme ça, on aura deux duos dans l'année. Donc c'est le petit Père Noël. Et j'avais pas avancé beaucoup depuis la dernière fois. Vous voyez, j'avais fait que cette zone ici. Voilà. Donc c'est une toute petite toile. Elle est trop mignonne celle-ci aussi. Donc le voilà le modèle. Donc c'est une Joy Sunday pareil que j'avais eu sur AliExpress en 14CT et la toile elle fait 21 sur 30. Donc avec la marge. Donc dans tous les cas sur ma chaîne vous avez le unboxing si vous voulez le voir avec toutes les infos. Voilà, donc celui-ci vous le verrez plus avant le dernier trimestre de l'année. Alors, là, c'est la dernière toile en estampé que je fais en point compté. Voilà, vous allez reconnaître pour celles qui ont vu peut-être ou peut-être pas. Le duo Lily et Jackie Cross Stitch, elles font ce kit point de croix, mais avec la toile. Donc la toile point compté, non pas point compté, avec toile estampée, elle est là. Sauf que moi, je voulais la faire en beaucoup plus petite. Donc j'ai pris une toile en point compté, donc en étamine. C'est de l'étamine en 16 CT. Donc ça fait 6 points au centimètre. Et vous voyez, donc moi je la fais comme ceci. Donc normalement, moi la zone que je fais, vous voyez, elle est là. La zone du visage. Donc c'est quand même plus petit, plus fin. Donc je pense que toutes mes toiles estampées, dans l'avenir, ce sera sous ce format-là, avec de l'étamine. Tant que je vois encore bien, on va dire, que j'ai pas trop de problèmes avec mes yeux. Mais quoique, il existe de l'étamine, je pense en 14 CT, donc la taille en dessous. Donc ça pourrait faire l'affaire. Alors en dessous, en 11 ou en 14, je sais plus. Il faudrait que je vous redise ça. Donc, dans tous les cas, j'adore l'étamine, je trouve que c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est très fin, c'est très joli. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez vu les deux versions, la version avec toile estampée et cette version, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous préférez quand même avec toile Aida ou est-ce que vous trouvez ça bien ou pas? Dites-moi, j'aime bien savoir. Voilà, j'aime bien avoir vos retours. En tout cas, je vais faire ça de plus en plus. Avec mon petit stock. Dès que je prendrai une nouvelle toile estampée, hop, je prendrai... oups, désolé si je bouge le trépied. Je prendrai donc de la toile étamine. Alors soit 16, soit 14, on verra hein, après.
Voilà, donc ça, pour les toiles estampées, du coup, c'est fini. Je vais vous montrer. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas trop avancé, celui-ci. Hein. J'ai juste fait une petite bordure. Parce qu'en fait, je voulais faire un petit challenge point de croix pendant mes vacances de février et j'ai pas eu le temps du tout. Alors, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai rien planifié pendant mes vacances. Le lundi, ça s'est bien passé. Le mardi, ça s'est bien passé. Et à partir du mardi, on n'a pas arrêté de bouger avec ma fille. Du coup, j'avais pas le temps de broder. Et alors qu'on ne devait pas trop bouger. Donc voilà, mon petit projet de challenge point de croix, c'est pas fait. C'est pas fait correctement, on va dire. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas grand-chose. Hein. J'avais fait juste la bordure. Donc celle-ci, je vais essayer de la faire cette semaine. Comme ça, au moins, sera fini. Et je vais finir la bordure ici. Comme ça, j'en serai donc à 16. On ne sait jamais. Si vous ne la connaissez pas, voilà ce que ça donne. Une vue d'ensemble. Elle est très, très jolie, celle-ci. Donc, le modèle, c'est Kior Ibatikior. C'est pour celles qui ne connaissent pas. Donc, la boutique, elle est sur Etsy. Et je vous mets, bien entendu, le lien en barre d'infos. Si jamais vous avez envie de vous faire plaisir. Par contre, je n'ai pas de code promo à vous donner. Donc, le modèle en entier, ça va être celui-ci. Et vous voyez, moi, j'en suis donc à la 15. Donc, il reste pas grand-chose, on va dire. Hein, mais bon. Je suis tellement éparpillée au niveau broderie que j'y arrive pas, en fait. Il y a toujours un truc qui me donne envie. Donc, toujours les petites pochettes, comme vous voyez. J'ai acheté tout le stock. Alors, attendez, je bois juste un coup. Alors, l'autre modèle, c'est celui-ci. C'est Composition Florale de chez Jardin Privé. Du coup, avec Noémie, de mère en fille, la boutique. Elle a organisé un salle sur son groupe Facebook. Et je suis un peu à la bourre. Parce que pour le 22 mars, on doit finir tout ça et tout ça. Sauf que moi, j'en suis ici. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On va y arriver. Donc, composition florale de Jardin Privé. Vous voyez où j'en suis. Voilà. Donc, elle est très, très belle, celle-ci. Moi, j'adore les teintes. Forcément, le rose. Alors, j'enlève le vert parce que j'ai peur que je fasse une bêtise. Voilà ce que ça donne. Vraiment magnifique. Et puis, cette toile, moi, je trouve qu'elle est splendide. Je trouve que toutes les broderies sont magnifiques sur cette toile. Voilà. Alors, j'ai dû redéfaire, bien entendu. Je ne sais plus si c'est par ici, là, que j'avais un gros décalage. J'avais tout brodé, hein. J'ai dû tout redéfaire et tout refaire. Voilà. Donc là, il faut que je finisse la rose. Il y a une petite pétale là qu'il faut que je finisse. Ben, toute celle-ci, là. Et après, j'ai tout le pot arrière à faire. Alors, je vais vous montrer. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a plein de points arrière ici. Il faut que je fasse. Par contre, il faut aussi que je fasse celui qui est juste là, en dessous de la frise. Et celui-ci. Voilà. Donc, vous voyez que je ne suis pas trop à jour au niveau du sale. Hein, parce que il faudrait que je termine tout ça et tout le milieu là pour dans 2 jours. Donc, pour celles qui se posent la question, c'est toujours la toile Étamine Murano 16 CT. Hein. Voilà, donc ça, c'est pour le modèle de chez Jardin Privé. Alors, bah pendant mon petit challenge point de croix, j'avais brodé un peu sur celle-ci. C'est pareil, je me suis plantée. J'ai eu un peu une erreur et du coup, j'ai dû redéfaire pas mal. Bah, pas mal, les 3/4 de la frise, on va dire. Hein. Voilà. Je vais vous faire peut-être un zoom. Alors, j'avais fait toute cette frise pendant mon petit challenge. Bah, tout le tour. Et ben j'ai dû tout redéfaire parce que j'avais fait un décalage par ici. J'avais fait un décalage d'ici, du coup, ça avait tout décalé jusqu'au bout. Et ça tombait plus pile poil en face de ça. Donc, du coup, j'ai tout redéfait. Et vous voyez, ben, faudrait que j'arrête, que je finisse ici. Et que je termine le point arrière sur le visage. Je vais vous montrer l'original. Donc, il est là.
Vous voyez comment on peut faire comme ça. J'espère que vous voyez bien. Donc il me reste vraiment plus grand chose. J'avais déjà fait la partie gauche au niveau du point arrière. J'avais fait le visage. Donc il me manque vraiment que le haut et le côté droit. Et après, ben, bien entendu, la frise. Voilà. Je me pose toujours la question à savoir, est-ce que je fais les 5 ou pas? Parce qu'il y en a 5. Voilà. Est-ce que je fais les 5? Mais elles sont tellement belles, surtout celle-ci, là. Moi, je pense que je fais les 5. Hein. Dites-moi en commentaire. Je fais les 5 ou j'arrête à 3. Je ne sais pas du tout. Et en fait, je me posais aussi la question avec ça. Les titres juste en dessous. Je sais pas. Je réfléchis, je réfléchis. En tout cas, je les trouve vraiment magnifiques. Donc, c'est des grilles de Soda Stitch, hein, comme vous avez pu le voir ici. Moi, je les avais achetées sur le site de Chibi-Our. Alors, c'était pas Chibi-Our à l'époque, c'était Chibi Stitch. Mais maintenant, le site, c'est chibiur.com. Voilà, vous pouvez... alors, je sais pas s'ils ont encore ce modèle-là. Vous pouvez leur demander. Ou passer par Chibi... Non, Soda Stitch sur Etsy. Voilà. Donc, elles sont trop mignonnes. Bon, si vous avez vu la vidéo Trésor de brodeuse 3, vous avez vu, j'en ai encore pas mal à broder au niveau des Soda Stitch. À chaque fois, je veux dire Chibi. J'en ai pas mal. Et j'en ai recommandé une pour le duo avec Laure, qui va commencer bientôt. Comme si j'en avais pas assez. Alors, la dernière que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Voilà, que j'ai fait pendant mon challenge aussi. Donc, j'avais commencé. Donc ça, c'est Santoro Beauty Thread. Ben, je la retrouve plus celle-ci. Hein, parce que y en a 4 dans cette collection. J'en ai 3. Et j'ai pas retrouvé la 4e. Ah, attendez, parce que c'est pris dans une feuille. Alors, c'est une toile Aida en 16 ECT. Et donc, j'avais fait comment? Ah, c'était comme ça. Vous voyez, c'est pas... Bah, c'est pas grand-chose, mais j'y ai passé quand même du temps. Hein. Voilà, les couleurs sont magnifiques, j'adore. Elles sont douces, elles sont vraiment belles. C'est un beau vert. Alors, je vous montre juste l'image. Alors, que je me repère. Hein. Ouais, c'est au niveau du... On est ici, vous voyez, à ce niveau-là. Et du cou. Parce que là, on voit le... Au niveau de l'épaule, je veux dire. C'est la petite partie ici blanche. Voilà. Donc, en fait, là, je suis en train de remonter au niveau... de la main, voilà, je suis en train de faire ça. Donc là, on voit bien que c'est la main. Ce petit bout de tissu ici. Voilà. Il est magnifique celui-ci. J'adore. Alors, eux, ils font aussi les gorgeous par contre, avec cette marque-là. Beauty Thread. Je ne sais pas le dire, hein, désolé pour l'accent. Je sais que c'est eux, ils faisaient pas mal de gorgeous parce que j'en ai 2 dans mon stock. Je crois que je vous les ai pas montrés encore à faire. Bah, il faudrait que je vous les montre dans un trésor de brodeuse 4 peut-être. On arrive au bout, hein, je vous rassure, on arrive au bout de mon stock. Il y en a quand même pas mal. Alors, là j'ai terminé de vous montrer mes encours durant ce mois de février et de mars. Sachant que le peu que j'ai fait, c'était plus fin février, mars, début mars. Là, les 15 jours qui sont passés. Je vais sortir ma petite broderie et on va broder un peu ensemble. Alors, j'ai ressorti celle-ci parce que les couleurs, j'adore. Les couleurs, j'adore. Et puis là, j'ai envie de couleurs. J'ai plus envie de Noël, j'ai plus envie d'hiver. Donc, j'ai ressorti ce modèle que vous avez vu l'été dernier. Et on va regarder où j'en étais. Maintenant que j'ai commencé à faire les princesses sur toile étamine. J'ai envie de tout faire sur toile étamine. Alors, où j'en étais? Donc, j'en étais en haut. Voilà. Vous voyez un peu, ces couleurs, elles sont splendides. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire comme d'habitude. On va mettre les pinces. Voilà, c'est ce que je fais. Parce que la toile estampée, c'est un peu dur quand même. Pour mettre les tambours. Voilà. Donc les
pinces que j'avais eu chez VIP Cross Stitch. Oh, il y a longtemps, hein, c'est dans les premiers partenariats que j'avais eu ces pinces. Sinon, vous pouvez très bien prendre ces petits rouleaux là. Voilà, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins gênant que ça. On va faire ça, ce sera mieux. On va mettre comment celui-là, ici. Hop. Voilà. Après, vous faites comme vous avez envie. Hein. Si vous préférez les pinces, prenez les pinces. Voilà. Donc, on va mettre ça là. Comme ça, vous voyez le modèle en même temps que je brode. Les fils, j'ai tout ce qu'il faut. Est-ce que je continue ce... Je pense que je vais aller en haut, là. Ce sera plus simple pour moi de broder comme ça, devant la caméra. Je vais mettre juste ce fil-là, ici. Pas qu'il me gêne. Et on va commencer en haut. Voilà, on va faire ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme... Je pense qu'on va prendre les petits points bleus ici. Ouais, je vais faire ça. C'est vrai que les couleurs sont vraiment belles. Hein. Elles sont vraiment très très belles ces couleurs. Donc on va bien au niveau de la fleur. Hein. Alors, on avait dit le petit point, étant donné que j'utilise... Ah bah non, je le vois, il est là, remarquez. Ici. Donc c'est le numéro 13 sur la cartonnette. Alors, le numéro 13, on va regarder ensemble. Donc le numéro 13, c'est celui-ci. Donc moi, je ne retire pas les... Comme vous pouvez le voir, je ne retire pas les échevettes, hein, je les laisse. Il me reste un peu de fil que j'avais utilisé déjà. Je veux dire, je ne mets pas sur les organisateurs. Il faudrait que je vous fasse la vidéo où je prépare tous mes fils pour mon HAED, là, quand même. Oh, j'arrête pas de vous le dire, hein, ça fait 1 mois et demi que je vous le dis. Il faudra que j'ai des journées beaucoup plus longues. J'ai bien une idée, partir à la retraite maintenant, mais bon. Vu ce qu'ils nous promettent, ça ne va pas être possible. Hein. C'est dingue. D'ici là qu'on arrive à la retraite, on n'en aura plus en fait. Même si je suis pas, on va dire, je suis pas très loin. Hein. Je suis plus proche de la fin que du début, on va dire. Aïe, 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 aïe. J'aime pas du tout broder avec 3 fils. Et puis j'ai pas pris d'enfil aiguille là. Ah bah j'y suis arrivée. Regardez, hop. Bon. Donc je râlais à cause des retraites. Alors, je me remets un peu plus haut. Ça sera beaucoup plus simple. Comment vous faites pour broder, vous? Dites-moi tout en commentaire. Est-ce que vous utilisez des pinces, des tambours, des Q-snap? Je ne sais jamais. Je vais mettre ça là, comme ça ne m'embête pas. Hop, voyez, hop, j'emprisonne. Allez, c'est parti. Donc, c'était bien le 13, oui, c'est ça. Hein, comme on avait dit, dans tous les cas, au pire, j'ai ce plan si j'ai un doute. Ouais, c'est bien le 13. Voilà, donc je vous mets ça là. Bon. Il faut que vous voyez quand même un peu, un minimum. Hein. Donc là, on est le 20 mars déjà. Oh, ça y est, on quitte enfin l'hiver. Enfin. C'est le 22 ou 23, hein, je sais plus. Mais en tout cas, on est... C'est déjà une étape. Hein. C'est toujours aussi gris chez nous. En région parisienne, c'est toujours gris. Et je crois qu'il y en a pour un petit bout de temps. Alors, est-ce que si je fais ça, de mieux voir, mais vous verrez plus l'image. On va faire ça. Voilà. Et vous, dites-moi sur quoi vous brodez du coup. Avez-vous plusieurs en cours?
Est-ce que vous êtes de la team plusieurs en cours ou team 1 ou 2? Alors, j'ai vu qu'on était... C'est vrai que je ne vous ai pas dit, mais on est bientôt 800. Et je vous remercie également. Donc, bientôt, il y aura un concours sur la chaîne. Je ne sais pas quand, sûrement au début du mois d'avril. Donc, soyez vigilantes. Parce que je ne vais pas prévenir cette fois-ci. Je ne veux pas faire comme la dernière fois. Ça sera dans une vidéo. Voilà. Il faut que je fasse attention parce que le trépied que j'ai là, il n'est pas terrible celui-ci. Vous ne voyez pas là sinon. Donc ouais, donc je vais faire ça début avril. Donc pour vous remercier. Hein. Aïe, un téléphone qui sonne, mais c'est pas grave, je regarderai tout à l'heure. Alors, est-ce que vous avez déjà planifié vos congés? Alors nous, on a planifié nos congés, mais du mois d'avril. Bah mai plutôt, parce que nous, on est les derniers à partir en région parisienne. Donc on a pris la 2e semaine, donc qui est du 28 avril, il me semble, au 6 mai. Voilà. Donc on va partir dans cette semaine. Par contre, on part qu'à 3, parce que mon fils, il peut pas. Il a de l'école. Alors, je ne sais plus s'il a de l'école ou s'il travaille. Donc on part avec notre fille à l'île d'Oléron. Voilà. Donc ça va nous faire du bien un peu de s'évader. On ne connaît pas en plus, donc c'est parfait. Ah, quand on passe de la 16 CT à la 11, c'est toujours traumatisant, je trouve. Et ça m'embête de la laisser, parce que j'aime beaucoup cette toile. J'avais bien avancé l'été dernier. C'est vrai que ça fait grossier, quoi. C'est ça qui est dommage. C'est bien dommage qu'ils ne proposent pas plus de toiles en 14 CT. Il n'y a que chez Joy Sunday, hein, on va dire qu'il y a beaucoup de 14 CT. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Après, on peut refaire sur d'autres toiles comme j'ai fait. Alors, non, là c'est bon. On va repartir là-bas. Je regarde si vous êtes bien centré, là, pas que je sois hors caméra. Alors là, j'attends une commande de chez Univers Broderie. J'ai acheté la grille 20 ans de mariage, parce qu'on fête nos 20 ans de mariage cette année. Alors, je ne sais pas si je l'aurai fini à temps pour nos 20 ans. En tout cas, dès que je l'ai, j'attaque. Donc, il se peut que je sois un peu en retard sur le reste. Donc, c'est une toile... non, pas une toile, mais un... Non, c'est pas une toile, c'est pas un kit. C'est une fiche de chez Lily Point. Donc, je cherche juste d'autres coloris, parce que je n'accroche pas du tout avec les coloris qu'il y a sur le modèle. Donc, voilà. 20 ans déjà, que le temps passe vite. Alors, j'en suis où? Et vous? Si vous voulez répondre, hein, bien sûr, c'est pas une obligation. À combien d'années de mariage êtes-vous? Est-ce que déjà vous êtes marié? Peut-être pas, hein? Nous, on s'est rencontrés en mars 2003. Non, fin février 2000... non, on s'est rencontrés fin février 2002 et on s'est mariés fin mai 2003. Donc ça a été très très rapide.
Alors, je fais des petits blancs. Je me concentre sur ma petite broderie. Alors, je vais redescendre par là, hop. Donc, je dois sortir tout à l'heure, donc la vidéo ne va pas durer trop longtemps, parce que j'ai ma fille qui veut aller à Cultura. Elle a fait le tri dans des livres, elle veut aller les ramener là-bas, parce que si vous ramenez vos livres, ils vous donnent des bons d'achat. Voilà, comme ça, elle peut s'en racheter d'autres. Bon, c'est pas énorme, hein. Mais bon, c'est déjà ça de prix. Et elle est contente. Donc on va sortir. Je sais pas quelle heure il est là. J'ai attendu de terminer mon boulot. J'imagine qu'il doit être 17h, 17h30. Donc on est lundi, bien sûr. Je ne vous l'ai pas dit, mais voilà. J'en ai profité. Que ce soit un peu plus calme. Parce qu'ils sont plus grands, mais au final, on est toujours en train de courir, en fait. Hein. Je me suis dit, bon, mais ils sont grands, autonomes, ils se débrouillent tout seuls. Mais non, il a toujours besoin de maman. Toujours besoin d'un taxi pour faire je ne sais quoi, les courses, les amener à droite, à gauche. Comme je dis, il travaille tard, c'est toujours moi qui suis de corvée, en plus. Voilà. Bon, c'est pas grave, hein. Pas une corvée. Hein. Quand je dis ça, c'est pas méchant. Je fais toujours une joie de les amener où ils veulent. Bon, même si j'avoue que je ne suis pas fan de rouler en région parisienne. Mais bon, il n'y a pas le choix. Alors là, hop. C'est fait que ce mois-ci, il faudrait que je finisse aussi ma toile doux hiver. Là, c'est dommage quand même. Hein, parce que il me restait vraiment plus grand-chose à finir. Et je pense que je la reprendrai plus en octobre-novembre, celle-ci. Comme ça, je la finirai pile poil pour l'hiver prochain. C'est vrai que là, je sature. En fait, j'ai commencé à broder Noël et hiver à partir de septembre l'année dernière. Du coup, là, j'en peux plus. Je craque. J'ai envie de couleur. Hop là. Aïe, 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 j'ai enlevé le fil. Déjà que je galère à le remettre à chaque fois, parce que j'ai pas l'enfil aiguille. Dans tous les cas, je pense que je vais arrêter la vidéo. Je finirai... J'ai mal coupé en plus. C'est vraiment pas mon truc de broder avec 3 fils. Hein. J'aime vraiment pas ça. Mais bon, c'est pas grave. J'ai commencé comme ça, je vais la finir comme ça. Donc voilà, je vous remontre. Je vais finir le fil hors caméra et je vais la ranger. Donc ça, c'est la toile. Voilà. Et donc le modèle. Bon, c'était pas grand chose, mais bon, c'est pour passer un petit temps avec vous et papoter. C'est vrai que ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Écoutez, je vais vous remettre toutes les toiles que je vous ai montrées là devant moi. Je mets sur pause, je reviens et on fait le petit mot de la fin. Donc à tout de suite. Bah écoutez, voici un petit aperçu de tout mon petit stock sur lequel j'ai brodé donc février-mars. Moi je vais vous souhaiter une belle journée ou une bonne soirée et je vais vous dire donc à bientôt sur la chaîne. Bye bye.